bonjour à tous et à toutes vendeurs de la plateforme, vendeuses de la plateforme. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous sommes début mars, donc comme à notre habitude, nous allons faire un live mensuel, c'est-à-dire que nous allons revenir sur ce qui s'est passé au mois de février, ce qui vous attend au mois de mars, un petit peu parler des actualités du site, de ce qu'on vous prépare, des points à retenir, des points à ne pas oublier. Et comme d'habitude, on va commencer assez rapidement avec nos top vendeurs du mois de février. Alors, top vendeurs qui sont intéressants ce mois-ci à analyser. On va aller assez vite, hop, voilà, sur mon petit écran. Donc, mois de février intéressant. Alors, on retrouve toujours des rédacteurs qui sont en top vente. Mais la chose qui est intéressante, c'est que quand on repasse en janvier, on voit que l'écart entre ces deux rédacteurs, d'ailleurs, était beaucoup plus serré qu'au mois de février. Et c'est certainement dû aussi à nos changements qui ont été faits en termes d'algorithme, puisque si vous avez suivi un petit peu tous les lives qu'on a fait avant, Rupa a perdu quelques places dû justement à nos changements d'algorithme. Alors, rendez bien compte que même en perdant quelques places, elle reste deuxième, donc rien n'est jamais catastrophique. Cependant, l'écart entre les deux rédacteurs se creuse, puisque Sinapi est repassé premier de sa catégorie et Rupa avait descendu de quelques places. Donc, il est normal que les écarts se creusent entre les deux. On voit aussi d'ailleurs que dans le top de février, on voit Amandine qui vient de rentrer directement en 4e position et qui avait fait un gros bond en avant dans l'algorithme, puisqu'elle était même absente des tops de janvier. Alors elle n'a pas dû avoir une activité complète en janvier, donc même ça reste un petit peu faussé, mais on voit qu'au top de février, elle fait une entrée fracassante avec 104 commandes, ce qui est assez important. Donc, on voit déjà les premiers changements. Alors, n'oubliez pas que les catégories ne sont pas du tout uniquement à prendre en compte, puisque 50% de vos clients qui viennent vous voir et qui vous passent commande arrivent aussi par la recherche. Donc, ça ne sert à rien de regarder tous les jours votre classement dans les catégories. Mais ça, j'en parle assez dans le live qui est vraiment dédié au changement de notre algorithme. Je vous invite à le regarder sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, le classement de top vendeurs nous donne aussi une petite météo par rapport justement aux variations de place qu'il peut y avoir dans notre algorithme. Ce qui est plutôt aussi intéressant, et là je vais switcher sur la petite vue de la météo mensuelle, c'est que en termes de panier moyen, on continue notre ascension en mois de février avec quasiment 1 € de plus par rapport à janvier, 1 € de plus par rapport à décembre, 3 € de plus par rapport à novembre. Et je n'ai pas le graphe, mais en tout cas, on a eu aussi un petit peu moins d'annulations, des commandes qui se sont mieux terminées. En fait, on s'est rendu compte que donc, nos changements d'algorithme sont relativement positifs, ce qui fait que les clients passent des commandes vers des vendeurs qui sont plus sérieux et qui vont mieux prendre en charge les commandes, qui vont aller plus au bout des commandes et qui vendent plus cher aussi. Voilà, donc tout ça fait que on est plutôt satisfait des petites variations qu'on a faites et on redirige des clients vers des vendeurs plus sérieux qui vendent plus cher, donc qui en général présentent aussi mieux leurs microservices et qui suivent un petit peu tout l'ensemble des conseils que l'on donne depuis maintenant des années sur 5 €. Alors, là, vous voyez bien sûr qu'il y a une baisse en nombre de commandes de 4,5%, mais il ne faut pas oublier que le mois de février a 10% de jours en moins que le mois de janvier, ce qui fait que moins 4,5% de commandes par rapport à janvier, mais avec 10% de jours en moins, finalement, le mois de février est plutôt positif en termes de nombre de commandes par rapport à janvier. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. On le voit d'ailleurs, les vendeurs uniques, vous êtes un petit peu plus. Alors par contre, il y a un petit peu moins de clients en février qu'en janvier, mais ça c'est pareil, c'est parce qu'il y a moins de jours en février, pardon. Donc il nous manque des jours pour que cette petite courbe-là, puisse remonter. Donc ce qu'on s'attend en mars, si on suit la même dynamique, c'est que le mois de mars, on est plutôt un petit truc qui sera comme ça, et qu'on ait un gros boost en termes de nombre de commandes pour revenir à des niveaux qui soient en tout cas d'un mois de mars classique, qui sont en général des bons mois chez nous.
D'ailleurs, j'avais fait une petite image, hein. Voilà, février n'a pas rendu les clients frileux, bien au contraire. On a vu une très très bonne dynamique sur 5 euros et on espère donc que ça va continuer comme ça et que ça va s'accentuer. Parlons maintenant des statistiques moyennes, comme d'habitude, vendeurs, donc taux de complétion, taux de prise en charge, respect des délais, temps de réponse. Ça, c'est la moyenne des vendeurs sur le mois dernier, pour que vous puissiez vous repérer par rapport à l'ensemble des vendeurs. Alors, je mets quand même à jour assez régulièrement dans notre FAQ, dans la partie classement et statistiques. Dans mes statistiques baisse que faire, vous avez les moyennes du site qui sont ici. Donc ils sont mis à jour, on va dire, pas tous les mois, mais assez régulièrement. Donc si vous avez envie de les retrouver, vous pouvez toujours aussi les retrouver dans la FAQ et savoir un petit peu où vous vous placez. Quoi qu'il en soit, le taux de complétion a augmenté de 0,1%, donc on voit bien que les vendeurs ont complété un tout petit peu plus de commandes, donc 93,4%. Taux de prise en charge a aussi augmenté de 0,1%, donc on est à 89,8%. Respect des délais est resté le même et le temps de réponse moyen est resté le même. Donc on continue dans cette logique que vous arrivez à finir plus facilement vos commandes, à les prendre aussi mieux en charge, et en termes de respect des délais, de toute façon, on est déjà assez haut, et le temps de réponse moyen aussi. Alors, il est élevé, mais c'est aussi parce que certains vendeurs ont des temps de réponse extrêmement élevés, de plusieurs jours, parce que en fait, en général, ils ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, ils répondent peut-être qu'aux commandes, et donc ça fait que leur respect des délais explose, donc ce qui n'est pas très bon, bien sûr, pour leur classement dans les catégories. Cependant, en général, la plupart des vendeurs, vous avez un temps de réponse moyen, on va dire entre 3 et 6 heures, ce qui est plutôt très positif. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a fait surtout le mois dernier? Alors, en plus de travailler sur ce que je vais vous expliquer juste après, n'oubliez pas que nous avons mis en place des règles de modération qui sont déjà actives et nous commencerons à faire la chasse aux vendeurs qui n'ont pas modifié leur image, leur texte et leurs photos, que ce soit de profil ou leur bannière de profil via nos nouvelles règles. Je rappelle que ces nouvelles règles, on les a expliquées largement dans un live qui a eu lieu il y a 2 semaines, que vous pouvez retrouver donc sur notre chaîne YouTube ou directement dans la question. Donc, quand vous êtes, je vais directement repartir sur la catégorie, comme ça vous verrez. Voilà, juste ici. Quand vous êtes dans microservices, ici, quels sont les éléments non autorisés dans les textes, les images des microservices et votre profil. Ici, on détaille tout. Vous pouvez retrouver donc, n'oubliez pas que vous n'aurez plus le droit de dire par exemple que vous avez 100% d'avis positifs, 100% de clients satisfaits, que vous ne pouvez pas ajouter, mais ça c'est déjà le cas, un moyen de vous contacter en dehors du site, que vous ne pouvez pas mentionner d'être vendeur vérifié, tout ça parce que ce sont des choses qui évoluent et que c'est marqué déjà sur le site. Donc, on rappelle tout ça, on fait des exemples aussi sur ce qui n'est pas autorisé sur les images, mais aussi sur vos bannières de profil. Donc n'oubliez pas de faire les modifications. À compter du 15 mars 2022, on commencera à vous envoyer des messages personnalisés et potentiellement on vous retoquera certains microservices, donc on les renverra en modération pour que vous puissiez effectuer les modifications. Ce sera pareil pour votre profil. On commencera aussi à supprimer certaines bannières ou photos de profil qui ne respectent pas ces dernières règles. Donc pensez à vous mettre à jour, n'attendez pas le dernier moment pour que ce soit fait. Ensuite, je suis au courant, c'est un peu le running gag pour ceux qui suivent les lives tous les mois. Système de retrait et de paiement Braintree Hyperwallet. On est maintenant sur la phase finale des tests. On a beaucoup travaillé parce que c'est un gros changement du site puisque ça change tout le flux de paiement et le flux de retrait. Je suis maintenant en mesure de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors bien sûr, il y aura un live qui sera dédié à 100% à ça.
Donc, je vous en prie, ça sert à rien de nous poser 1000 questions après ce live-là, puisque tout sera expliqué quand ce sera mis en place. Pour l'instant, ce ne sera pas mis en place avant une dizaine de jours. Donc, ne vous stressez pas, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je vais déjà légèrement vous présenter à quoi vous attendre. Alors, on a fait une question qui n'est pas encore en ligne, hein. Donc je vous présente juste un petit peu ce que ça va donner. Actuellement, en fait, depuis votre portefeuille 5 euros, vous pouvez retirer directement sur PayPal, vous pouvez retirer directement sur un compte bancaire, ou vous pouvez aussi retirer sur Payoneer. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle donc un compte Hyperwallet qui sera sur le site d'Hyperwallet. Donc ce sera comme ça, en fait, vous aurez un accès. Alors ce ne sera pas du tout un accès sur 5 euros, ce sera sur le site d'Hyperwallet. Et on vous demandera donc d'activer un compte. Alors moi j'en ai activé un. C'est un compte bien sûr de test. Hop. Bien sûr, je me suis trompé en l'écrivant. Voilà. Donc bien sûr, ce n'est pas mon argent, hein, c'est de l'argent de test. Donc il ne faut pas non plus... J'aurais bien aimé avoir ça, à gagner ça sur 5 euros. Donc ce qui est fait, c'est que vous allez pouvoir, depuis votre compte Hyperwallet, en fait, ajouter des méthodes de transfert. Et là, vous pourrez directement retirer sur PayPal, sur un compte bancaire, directement sur une carte bancaire. Hyperwallet prend en compte plus de 200 pays, donc même si vous êtes originaire de Tunisie, du Maroc, de Madagascar, de plein de pays, hein, puisqu'on a beaucoup de vendeurs qui sont de différents pays sur 5 euros, vous pourrez retirer depuis Hyperwallet sans le moindre problème. Voilà. Ce qui change hein, par rapport à actuellement, c'est que le processus maintenant, c'est que tout le monde devra passer par Hyperwallet pour après retirer sur son compte bancaire ou sur PayPal. Ça ajoute une étape. Malheureusement, ça ne nous fait pas plaisir. Je vous dis ça tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on trouve facile. Cependant, c'est obligatoire en termes de réglementation. La réglementation des flux financiers, elle est de plus en plus complexe. Vous pouvez vous en douter. Bien entendu, les conflits actuels n'arrangent pas les choses, puisque les choses sont de plus en plus vérifiées. Le blanchiment d'argent, les transferts vers des comptes étrangers, tout ça, je peux vous assurer que c'est des choses qui sont compliquées, en tout cas en termes de législation à mettre en place, que ce soit pour le législateur ou que ce soit même pour nous. Donc notre flux actuel risquait dans les mois qui viennent de ne plus être valide. Et on ne peut pas bien sûr, risquer que de 1, le site en pâtisse et que de 2, vous en pâtissiez aussi, puisque si nous, on rentre plus dans le cadre de la loi, vous ne pourrez plus travailler sur 5 euros ou retirer vos revenus. C'est pour ça que dès l'année dernière, on a pris soin de trouver une solution à ce problème. Et le problème, c'est donc de rentrer dans ce genre de flux, puisque Hyperwallet est 100% validé pour ce genre de choses. Et donc, on est obligé maintenant de passer par un système comme Hyperwallet, ce qu'on a fait. De ce fait, les retraits, vous ferez toujours des demandes de retrait via 5 euros. Mais par contre, elles partiront plus directement sur votre compte bancaire ou sur votre compte PayPal. Elles partiront sur votre compte Hyperwallet. Et de là, finalement, vous en ferez ce que vous voulez. Donc on explique tout hein, dans cette FAQ. Les choses, bien sûr, après Hyperwallet prend une part sur l'argent qui est retiré, sachant que la plupart des vendeurs, vous retiriez via SEPA sur 5 euros, qui était gratuit, et ça maintenant, ça vous coûtera 50 centimes par retrait. Alors, ce qu'il faudra juste éviter, c'est de faire 50 retraits par mois. Si vous faites 1 ou 2 retraits dans le mois, ça vous coûtera 50 centimes ou 1 euro dans le mois. On pense quand même que ça reste, disons, complètement négligeable par rapport aux sommes qui transitent, surtout si vous prenez soin de ne pas faire un virement tous les jours. Ça devrait bien se passer. Pour les vendeurs qui retiraient via Payoneer
ou PayPal. PayPal, ça change rien, ça restera 2,5% de la transaction, donc là, de ce point de vue-là, aucun changement. Pour ceux qui retiraient via Payoneer, ce sera moins cher que chez Payoneer. Donc, bien sûr, les tarifs des virements, là, ils vous paraissent assez importants. Cependant, sachez que les vendeurs qui retiraient via Payoneer, vous aviez des sommes beaucoup plus importantes à payer en termes de fees, donc vous y gagnerez. Voilà, on restera sur des délais de 3 à 5 jours, mais ça, j'y reviendrai de toute façon sur le live spécifique sur les retraits Hyperwallet. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. On sait de toute façon que les choses ne seront pas, disons, auraient pu rester identiques si la législation nous le permettait. Cependant, cette étape supplémentaire est obligatoire maintenant. Donc, on a été contraint de le faire. On espère en tout cas que vous le comprenez et que vous vous adapterez à ce changement. Par contre, comme nous ne sommes plus, disons, responsables en direct des retraits en SEPA ou des retraits PayPal, puisque maintenant nous passons par un partenaire, ça amène un point quand même relativement positif sur le site, et j'y viens, ce sont les niveaux. Alors vous remarquez maintenant, ça sera la nouvelle page des niveaux qui arrivera donc en même temps que cette mise à jour Hyperwallet. C'est que vous n'avez plus de niveau 1, 2 ou 3. Vous n'aurez plus que 2 niveaux, niveau vendeur et niveau vendeur vérifié. Et donc ça, c'est plutôt positif, puisque finalement, tout se fera avec 2 niveaux. Et surtout, maintenant, vous pourrez accéder au niveau vendeur vérifié avec des conditions qui seront plus faciles, puisque actuellement, on demandait obligatoirement un passeport pour être vendeur vérifié. Maintenant, nous prendrons en compte tout type de documents d'identité. Donc, même les vendeurs qui sont à l'étranger, dans des pays où on avait un petit peu du mal à accepter des vérifications d'identité, justement pour passer vendeur vérifié, eh bien, on s'adapte. On met aussi en place de nouveaux systèmes de vérification. On en a profité. On va s'appuyer aussi sur des systèmes comme Regula ou d'autres systèmes de validation qui nous coûtent aussi de l'argent, bien entendu, mais écoutez, on fait des efforts aussi pour vous et pour vous permettre d'être vendeur vérifié plus facilement. Donc, d'un côté, vous trouverez du Hyperwallet qui ajoute une étape dans votre système de retrait, mais d'un autre côté, on va faciliter la compréhension des niveaux et l'accès au statut de vendeur vérifié. Alors, ça ne changera rien, il faudra toujours, disons, avoir une offre 5 € plus premium, avoir au moins 10 ventes, avoir une photo de profil en accord avec nos conditions. Cependant, à partir du moment où vous avez un statut vendeur, vous passerez automatiquement au statut vendeur vérifié si vous avez ces conditions-là et que vous les avez passées. Donc vous avez juste assez de ventes et que vous avez l'offre 5 € plus premium. Voilà, j'y reviendrai aussi sur ce live, dans le live spécifique Hyperwallet, mais je voulais vous donner un petit avant-goût, parce qu'on en parle quand même pas mal. Et c'est des choses aussi qu'on met en place depuis relativement longtemps. Donc, au moins, vous êtes un petit peu préparé. J'en profite pour faire un dernier petit point sur notre roadmap. Donc, retrait via Hyperwallet, paiement via Braintree, on est vraiment sur la fin. Relance, abandon panier, ça, ce sont des choses qui sont faites de notre côté. C'est-à-dire qu'on va vous faciliter la vie pour dire aux clients qui sont venus chez vous, qui vous ont ajouté quelque chose, qui ont potentiellement pu passer commande, on va les relancer nous automatiquement pour vous faciliter la tâche. Le système d'affiliation, ça aussi, on a beaucoup avancé, surtout dans tout ce qui est conception des pages. Il reste à les coder, bien entendu, mais le système a beaucoup avancé et en tout cas, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Ça sera très à votre avantage si vous décidez de rentrer donc, dans ce nouveau système d'affiliation qui, je pense, arrivera en place dans les 2 mois à venir à peu près.
On a beaucoup avancé aussi sur la refonte de la page portefeuille pour que vous ayez une visibilité un petit peu plus simple sur ce qui rentre et sur ce qui sort de votre portefeuille. Donc quand vous faites des retraits ou quand vous gagnez de l'argent, eh bien il y aura une visibilité qui sera un petit peu plus comme un compte en banque avec des entrées-sorties. Et ça, pareil, pour vous faciliter la compréhension. Tout le reste, hein, c'est toujours en cours, aucun problème. On a toujours beaucoup de choses qui sont prévues dans les mois et même dans les années à venir. En tout cas, je vous donne sans doute rendez-vous donc soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après pour un live spécial sur Braintree Hyperwallet. On y reviendra vraiment en détail. Tout va dépendre bien sûr de la date à laquelle on va sortir ça. Donc si on est prêt assez vite, dès la semaine prochaine, on fera un live spécifique. Sinon, ce sera la semaine d'après. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, d'excellentes ventes. Et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.